Bon, de retour avec épuisement professionnel, qu'est-ce qui cause l'épuisement professionnel? Bien, il y a plusieurs facteurs. C'est clair qu'il y a des facteurs individuels. Il y a des gens qui sont plus à risque de faire de l'épuisement professionnel que d'autres, mais il y a quand même des facteurs organisationnels, des facteurs qui viennent directement de notre travail. D'avoir un travail où les demandes qui sont faites aux travailleurs sont plus grandes que qu'est-ce que le travailleur est capable de faire. Puis le TSO, c'est un excellent exemple de ça. Que le TSO soit devenu une pratique usuelle, que ce soit devenu quelque chose de commun. C'est comme si c'était rendu pas grave d'obliger les gens à faire du TSO. C'est très problématique et c'est très organisationnel comme facteur. Ça veut dire que les horaires sont gérés à petites miettes. De jour en jour au lieu d'essayer de régler le problème de façon plus globale. Alors, les infirmières, puis là, je parle des infirmières parce que vous allez être des infirmières, mais c'est tout le monde dans le système de la santé, vont commencer à trouver qu'il manque de contrôle là, sur leur travail, sur leur vie en général. Ils vont avoir l'impression qu'ils travaillent beaucoup pour pas tant d'argent que ça vaut-tu la peine de faire ce temps supplémentaire-là pour avoir les sous en étant hyper fatigué par la suite, en étant toujours stressé de savoir est-ce que je rentre travailler sans savoir si je vais vraiment finir au bout de mon quart de travail ou je vais être obligée de rester. Ah, c'est un stress constant qui peut avoir un poids certain là, dans l'épuisement professionnel. Puis le TSO, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Là. Clairement, justice et équité dans le traitement des employés, si vous avez l'impression au travail qu'on favorise d'autres travailleurs au lieu de vous pour toutes sortes de raisons, là, la boss vous aime pas ou l'autre c'est un lèche-cul. Ça se dit pas, hein? J'aurais pas dû dire ça. Mais tu sais, d'avoir l'impression qu'on n'est pas traité de façon équitable au travail, ça crée de grands stress et ça peut causer éventuellement de l'épuisement professionnel. Dans les facteurs individuels, c'est sûr que les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, si le fait d'avoir l'impression que notre travail arrive à rien, c'est d'avoir l'impression que notre travail ne donne rien puis qu'on n'est pas bon au travail, c'est quelque chose c'est une manifestation clinique de l'épuisement professionnel. Ben, le manque de confiance en soi est clairement un facteur de risque parce que moins que tu as confiance en toi, plus tu vas avoir l'impression que ton travail est négligeable et qui est pas nécessaire. Donc, d'avoir des attentes super élevées face à soi-même. J'en ai eu là, des étudiantes, puis là, je donne, c'est clair que je donnerai pas de nom, mais j'ai eu des étudiantes qui, nous autres, on appelle ça des high performers, tu sais, qui veulent tout le temps avoir la meilleure note, qui veulent tout le temps être au top de la classe, qui veulent tout le temps avoir les meilleures connaissances, puis c'est correct d'être comme ça. C'est correct d'être comme ça si tu es capable de gérer le stress qui vient avec ça, parce que la fois où ce que tu seras pas la meilleure, la fois où ce que tu manqueras une connaissance parce qu'on peut pas tout connaître, c'est impossible. Là. Fait que cette fois-là que ça t'arrive, que quelque chose que tu savais pas, si pour toi c'est un échec épouvantable, c'est clair que ça va être un stress dans ta vie. Donc, d'avoir des attentes trop élevées, ça peut causer des stress qui éventuellement peut nous envoyer dans l'épuisement professionnel. Puis j'en ai eu des étudiantes, là, des excellentes étudiantes avec d'excellentes connaissances qui avaient performé tout le long de leur diplôme, qui avaient eu des notes incroyables, qui ont performé de façon substantielle à l'examen de l'ordre, qui sont arrivés sur le marché du travail puis qui n'ont pas été capables de gérer le stress parce que là, tout d'un coup, ils se retrouvaient à pu être la top notch de la place puis ils n'ont pas été capables de gérer ça. Fait qu'il faut pas qu'on voit ça comme ça. Faut pas non plus faire de notre travail notre seule activité. Tu sais, si notre travail devient le centre de notre vie, qu'on n'a rien d'autre à part le travail, que tout est concentré sur le travail. Tout notre social se retrouve au travail, nos amis se retrouvent au travail. Puis clairement, on va avoir beaucoup d'amis au travail parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Mais il faut avoir une vie à l'extérieur du travail. Sinon,
le matin que notre travail devient désagréable, tout s'effondre. Si on fait de notre travail le centre de notre vie, on espère grandement que notre travail va être extraordinaire jusqu'à la fin de notre vie. S'il ne l'est pas, ouf, tout s'effondre et on se met à très, très haut risque de présenter de l'épuisement professionnel. Là, ça n'a pas avancé, mon affaire. Hein? Alors, comment qu'on peut prévenir l'épuisement professionnel? Essayez de reconnaître les signes. Votre corps va vous le dire là, que ça va pas. Vous avez des gros changements d'humeur, vous perdez la forme physique, vous étiez super en forme, vous aviez beaucoup d'énergie avant, puis là, tout d'un coup, vous n'avez plus. Votre travail vous semble inintéressant tout d'un coup, et pourtant, c'était le summum dans votre vie. Il se passe quelque chose, allez chercher de l'aide. Mais ça peut être de l'aide, on peut avoir ça un peu partout. Là. C'est pas obligé. Là, tu sais, je marque médecin de famille puis psychologue. C'est pas obligé d'être ça. Là. Ça peut être aller chercher de l'aide auprès de notre famille, auprès de nos amis. Tous les milieux de la santé, et nous, dans l'enseignement, on a le programme d'aide aux employés. C'est des séances avec souvent des psychologues, des travailleurs sociaux auxquels on a accès de façon gratuite. On pense qu'on est en train de perdre les pédales, on pense qu'on est en train de sombrer dans l'épuisement professionnel. Allez voir le programme d'aide aux employés. Ça va peut-être vous aider. Puis on a un nombre de séances limitées. Je pense que c'est 6 ou 7 là, qu'on a le droit gratuitement. Puis après ça, il faut commencer à payer, mais c'est quand même un montant qui est, je ne vais pas dire qu'il est dérisoire, là, mais qui est plus bas que si on allait chercher de l'aide à l'extérieur du programme aux employés. Ça vaut vraiment la peine. Des fois, là, juste une ou deux petites séances avec un psychologue qui nous recadre, qui nous réenligne dans des façons de vivre plus saines, ça fait la job, là. Il faut avoir un équilibre. Faut que, tu sais, tantôt j'ai dit, il faut pas que le travail devienne le centre de notre vie. Il faut avoir une vie à l'extérieur du travail. Il faut avoir des activités. Trouvez-vous quelque chose que vous aimez faire. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de bien intense, de très impliquant, là. Tu sais, vous aimez tricoter, Caroline, tricoter, peut-être que ça va vous relaxer. Vous aimiez lire avant d'aller au cégep, puis vous avez abandonné la lecture de romans parce que vous aviez plus le temps. Allez à la bibliothèque, vous cherchez des livres. Planifiez-vous des activités, des activités, des loisirs en dehors du travail. Je sais que là, avec la COVID, c'est pas si évident que ça, mais essayez de rester actif, entretenez votre réseau social. Puis encore là, c'est difficile en ce moment avec le COVID d'entretenir son réseau social, mais il y a moyen de se voir, je sais que c'est plate là, par Zoom puis par Teams, mais au moins si on se voit comme ça, c'est mieux que rien. Essayez d'entretenir votre réseau social. C'est parce que l'épuisement professionnel, ça a des conséquences épouvantables, autant sur la personne que sur l'organisation, parce que si vous tombez dans l'épuisement professionnel, clairement, vous ne serez pas capable d'aller travailler de la même façon. Probablement que vous allez manquer des journées. Si vous sombrez dans l'épuisement professionnel de façon là, intense, on ne surmonte pas un épuisement professionnel en quelques jours. Là. On surmonte un épuisement professionnel en quelques semaines, en quelques mois plus. Donc, il faut essayer de l'éviter, cet épuisement professionnel-là, parce que ça amène toutes sortes de problèmes, autant pour l'organisation que pour vous, là, des troubles alimentaires, la toxicomanie. Tu sais, on a dit, dans la 3e étape de l'épuisement professionnel, souvent la consommation d'alcool et la consommation de drogue problématique va arriver à ce moment-là, puis ça va avoir des impacts physiques sur vous. Tu sais, quelqu'un qui boit un verre de vin le samedi soir pour se relaxer, c'est une chose. Mais quelqu'un qui boit une bouteille de vin à tous les soirs parce qu'il n'est plus capable de gérer son stress, et c'est problématique. Le suicide, la dépression, ça vient avec l'épuisement professionnel, puis c'est très problématique. Et si on sombre dans l'épuisement professionnel, je vous l'ai dit, là, c'est pas quelques jours c'est pas quelques jours de repos que vous avez besoin, là, c'est des semaines, voire des mois.
ben pendant ces mois-là, vous êtes sur une assurance salaire. Ben l'assurance salaire, c'est pas autant de sous que quand vous travaillez, puis que vous avez toutes vos primes, puis que vous avez votre salaire plein. Donc, ça va causer encore plus de stress dans votre vie. Donc, comprenez-vous là, que c'est vraiment important d'essayer d'éviter l'épuisement professionnel. Quand on sent qu'on est en danger nous-mêmes, s'il vous plaît, consultez un professionnel. Le programme d'aide aux employés, là, c'est une super idée, puis c'est vraiment important. Essayez d'en parler avec les gens autour de vous. Essayez d'aller trouver de l'aide. Trouvez-vous des activités, puis ça a l'air de rien, là, mais l'activité physique, puis ça pas obligé, c'est pas obligé d'être l'activité physique intense, là, je m'en vais faire du spinning 4 fois par semaine, là, puis je deviens en super forme. C'est pas ça, là. Mais allez prendre des marches, sortez, faites-vous plaisir. Vous aimez ça, allez au cinéma, Colin, avant qu'ils ferment tous les cinémas, allez-y. Vous aimez ça, prendre des marches dans le bois, c'est magnifique en ce moment, allez-y. La méditation, le yoga, c'est pas à sous-estimer. Le yoga, là, c'est une super activité physique. Ça renforce les muscles, ça renforce le corps et ça l'aide à relaxer. C'est pas à négliger, là. Si vous pensez qu'une collègue est en danger, vous avez l'impression qu'une fille avec ou un gars avec qui vous travaillez est en train de sombrer dans l'épuisement professionnel, gênez-vous pas pour aller les voir et leur dire ça va-tu? Je peux-tu t'aider? Il faut faire attention, c'est sûr, de pas se faire puiser l'énergie trop, mais aidez-les à aller chercher de l'aide, aidez-les à prendre conscience qu'ils ont un problème. C'est vraiment important parce que ça sera peut-être pas vous qui va faire l'épuisement professionnel, mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous que vous vous dites, hein, il se passe quelque chose avec cette personne-là. Clairement, elle va pas comme elle allait avant. Elle est très différente. Elle est plus agressive, elle est plus renfermée. Essayez de faire parler ces gens-là, puis essayez de leur faire aller chercher de l'aide. Des habiletés à développer, bon ben, redonner la place au travail qu'il devrait avoir. Ne faites pas du travail le centre de votre vie. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Il faut être en mesure de reconnaître toutes les manifestations cliniques que j'ai données auparavant. Il faut être en mesure de les reconnaître. Moi, j'ai pas de problème de digestion d'habitude, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien que je suis capable de manger sans avoir des brûlements d'estomac. J'ai des nausées tout le temps, j'ai mal à la tête tout le temps. Être en mesure de reconnaître qu'il se passe quelque chose, là, puis d'aller voir votre médecin de famille pour essayer de vous faire aider. Respectez vos objectifs de travail. Être capable de dire non au travail, ça a sa place. Je sais qu'il va y arriver des fois où on va vous imposer du temps supplémentaire obligatoire, mais quand on vous demande de faire des trucs, puis vous êtes en position de dire non, puis vous sentez que vous avez besoin de dire non, dites-le. Décrochez, lâchez prise. Quand vous partez du travail, oubliez le travail. Faut pas s'en retourner à la maison en se disant « Oh mon Dieu! » Puis ça va être votre lot, là. Les premières semaines, les premiers mois d'une CP, ça, c'est toujours comme ça, là. Vous serez pas différente des autres. On sort de là, puis on a l'impression, oh mon Dieu, qu'on a oublié ci, on a oublié ça, j'ai-tu écrit ci, j'ai-tu signé ça. Ça va durer quelques semaines, mais à partir du moment où ce que vous êtes capable de décrocher, décrocher. Il faut pas ramener le travail à la maison. Le plus possible, il faut être en mesure de sortir de l'hôpital ou sortir de votre milieu de travail et dire « Je m'en vais chez moi, c'est terminé ». Ensuite de ça, je vous ai mis les 4 principes d'Alexandre Lowen, ça a sa place. Respirez, prenez le temps de prendre des pauses. Prendre une pause, ça a sa place. Vous n'avez pas le temps de prendre une pause d'une demi-heure, prenez une pause de 10 minutes, juste pour vous libérer l'esprit un petit peu. Exprimez-vous. Il s'est passé quelque chose qui ne faisait pas votre affaire, dites-le. Faites de l'exercice. Même si c'est juste la marche, faites de l'exercice et entourez-vous de gens positifs. Des gens qui chialent tout le temps, évitez ça, ça va vous drainer vers le bas, ça va vous attirer vers le bas. Entourez-vous de gens positifs et de belles choses, puis ça va bien aller. Puis là, je pense que j'ai fini. Ah là, je vous ai mis une petite statistique, là, ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, mais il y a quand même une hausse de prescriptions d'antidépresseurs, une hausse de congés, de maladies suite à l'épuisement professionnel. Donc, essayez d'éviter ça, essayez de planifier votre temps
de vous aider à ne pas sombrer dans l'épuisement professionnel puis de devenir une statistique. Donc là, je vais arrêter. Je pense que j'ai fini. Je vous laisse avec une... Ah, il faut que j'arrête. Merde.